Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. C'est avec plaisir encore, nous sommes là pour partager la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui est la vie. Nous allons parler un peu sur quelque chose de très important par rapport à ce que nous avons déjà commencé, si sincère mais dans l'erreur. Il y a beaucoup de choses que nous croyons. Nous sommes sincères, mais nous sommes dans les erreurs que nous faisons beaucoup parce que quand tu as une fausse croyance, tu vas vivre une vie chrétienne aussi fausse. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important parce que ça se dit beaucoup dans nos églises, dans notre communauté, dans notre façon de vivre avec le Seigneur. C'est par rapport à la prière, par rapport à notre foi. Nous allons lire un verset ici, dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10. Luc 19, verset 10, il est écrit: Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme plutôt est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la parole du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus le même ici, après avoir été reçu chez Zachée. Zachée qui était un collecteur d'impôts, le chef des publicains, un homme riche, nous savons l'histoire. Quand il a reçu Jésus, et puis les gens disaient que Jésus était allé loger chez un homme pécheur. Mais Jésus a dit, lui, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La pensée d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous voulons parler un peu, c'est quelque chose qui sépare beaucoup. C'est le fait de chercher Dieu. Que nous, les païens, nous les gentils, nous les chrétiens, qui sont devenus plutôt chrétiens, tu vas écouter beaucoup ce langage plutôt, que je suis en train de chercher Dieu. Je suis allé chercher Dieu. Les autres vont dans des montagnes, les autres vont dans des retraites, les autres vont dans des forêts, dans des veillées de prière où nous sommes en train de chercher Dieu. Donc, ces langages, souvent, on applique ça par rapport à la prière, par rapport au temps de la prière. Voilà, je suis en train de chercher Dieu. Dans mes difficultés, dans mes problèmes, je suis en train de chercher Dieu. Bien aimé, normalement, par rapport à la Bible, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à notre salut. Que ce soit la prière, que ce soit la parole, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à notre salut. Si nous avons compris qu'est-ce que le salut et comment nous avons réussi le salut, on ne va pas faire des choses par des langages comme tels que je suis en train de chercher Dieu. On ne cherche pas Dieu, bien-aimé. Dieu, on ne le cherche pas. C'est Dieu qui est venu nous chercher dans la nouvelle alliance. Parce que le problème, c'est beaucoup de gens ne font pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Avant la croix et après la croix. Avant que Jésus vienne ici, sur cette terre pour nous sauver, il y avait d'autres façons que Dieu travaillait avec les gens. Les gens pouvaient chercher Dieu. Des versets tels que chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Ce sont des versets de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus est venu, lui-même, en tant que le Sauveur, il est venu nous chercher. C'est nous qui étions perdus. Parce que entre les perdants, celui qui est perdu, celui qui est perdu et celui qui sauve, qui peut chercher un autre? Souvent, quand on voit dans des news, dans des informations, quelqu'un qui est perdu, on est en train de chercher quelqu'un qui est perdu. Ce n'est pas la personne qui est perdue qui va chercher les gens pour les sauver, mais ce sont les sauveurs qui cherchent les perdants. Les perdants, voilà. C'est lui qui est perdu. C'est pourquoi Jésus a dit, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qui était perdu? C'était nous, les païens. Nous qui ne connaissions pas Dieu. Dieu lui-même est venu chercher, Jésus est venu nous chercher et il nous a trouvés pour nous sauver parce que nous étions des perdants. Or, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois le salut. Ça dit que Dieu t'a trouvé, Jésus est venu te chercher, il t'a trouvé. Ce n'est pas toi qui as cherché Dieu. Tu ne vas plus encore chercher Dieu. Depuis les jardins d'Éden, quand Adam a péché Ève, ce n'est pas eux qui étaient partis chercher Dieu, c'est Dieu qui est venu les chercher. Parce que le salut, c'est Dieu qui prend l'initiative pour sauver l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. Sinon, ça devient la religion. Parce que c'est la religion, les gens cherchent Dieu dans leur façon, dans leur manière. Mais le christianisme, la vie avec Dieu, c'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui prend l'initiative. Parce que c'est lui qui nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Le problème du salut, c'est la grâce. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Parce que quand tu cherches Dieu, ça montre que tu mérites. Tu verras les gens qui disent, j'ai cherché Dieu. C'est-à-dire qu'il fait voir ses efforts, que j'ai mérité parce que je suis allé chercher Dieu. Dieu, on ne cherche pas, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Le salut
L'initiative du salut, c'est Dieu qui prend l'initiative parce que c'est la grâce. Parce que tout ce qui est grâce, ça n'a rien à voir avec le mérite de l'homme. C'est la grâce. Si Jésus est parti chez Jacier, les sauver là-bas, c'était la grâce. Jacier ne méritait pas. Donc, nous devons comprendre ces choses. Quand tu as reçu Jésus-Christ, depuis le jour que tu as reçu Jésus dans ta vie, c'est Dieu qui est venu te chercher, t'a trouvé. Parce que Dieu avait déjà promis qu'il va se laisser trouver aux gens qui ne le cherchaient pas. C'est ça, la foi chrétienne, nous les gentils, nous qui ne sommes pas des juifs. Dieu a voulu ainsi que lui-même qui prend l'initiative nous cherche, parce que nous étions des perdants, nous étions perdus plutôt. Ce n'est pas nous qui avons fait les efforts pour aller vers Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher. Venu pour nous. Même c'est pourquoi Dieu a quitté les cieux, il est venu vers nous. C'est Dieu qui vient vers nous, ce n'est pas nous vers Dieu. C'est ça l'évangile de l'amour, de la grâce. Quand tu comprends ça, tu verras que même ta façon de s'approcher de Dieu, ça va changer. Parce que souvent quand les gens disent que je cherche Dieu, ils veulent prouver qu'il y a des efforts qu'il est en train de faire. Or, le salut, ça commence avec des efforts. Ça signifie encore le salut, ce n'est pas la grâce. Souvent quand on dit, quand Jésus était mort, la Bible dit qu'au temple, les rideaux du temple étaient déchirés du haut et en bas. Et souvent on dit que nous avons maintenant l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons l'accès d'entrer. Ce n'est pas nous qui avons déchiré les rideaux. Les rideaux étaient déchirés d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire que c'est Dieu qui est sorti du lieu très saint pour venir vers nous. C'est Dieu qui est sorti venir vers nous. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas aller chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu, tu te retrouveras où? Toi, tu es perdant. Tu es perdu. Tu es dans les noirs. C'est Dieu qui est venu, qui a pris l'initiative de venir nous chercher. Laissons ces mensonges-là ou cette ignorance. Souvent, je suis allé chercher Dieu, nous allons chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Non, c'est Dieu qui est venu nous chercher et il nous a trouvés en Jésus-Christ. Donc, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, soyez certain que Dieu t'a trouvé. Tu n'as plus besoin d'aller chercher encore Dieu. Dieu t'a trouvé et il vit maintenant en toi. Il est dans ta vie, il est en toi. Il vit dans toi. Comment c'est quelqu'un qui vit dans ta vie, qui est en toi, tu vas encore le chercher? Parce qu'il a dit que c'est lui qui m'aime, je viendrai souper chez lui, je viendrai habiter chez lui. Quelqu'un qui habite chez toi, comment tu vas encore le chercher? Ben, donc tu ne le connais pas. Prenez conscience, bien aimé, ce sont des choses qui vont changer même notre mentalité, notre perception sur la prière. Quand nous prions, Dieu est en nous, il est avec nous, il nous écoute. Nous ne le cherchons pas, comme s'il est loin, comme s'il est caché. Non, non. Dans cette nouvelle alliance, Dieu n'est pas caché. Dieu vit en nous, il demeure en nous. Il n'est pas l'objet de recherche parce qu'il s'est révélé à nous en Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'ont pas cette conscience. C'est pourquoi vous voyez ces langages. Je suis allé chercher Dieu, j'ai prié, j'ai cherché Dieu, Dieu m'a répondu. Non, ça, ce sont des erreurs. C'est dans l'ancienne alliance qu'on cherchait Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu est venu nous chercher, il est venu sauver. Et c'est lui qui vit en nous, il habite avec nous, il est en nous. Nous n'avons pas le droit encore à le chercher. Prenez conscience de sa présence. À chaque instant, croyez que Dieu est là. Il t'écoute, il te voit, tu marches avec lui. Tu n'as pas besoin de le chercher parce qu'il s'est révélé déjà en toi, en Jésus-Christ. C'est toi qui étais le perdant. Tu étais perdu. Jésus est venu. Ça, c'est l'épreuve de l'amour de Dieu, l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative, c'est la grâce. C'est lui qui est venu te chercher. C'est ça l'épreuve de son amour. Parce que notre relation avec Dieu est basée par rapport à son amour. C'est lui qui nous a aimés les premières. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Il y a des choses qui se disent souvent, qui sont des erreurs, mais nous les croyons. Ce n'est pas bien par rapport à la parole. Parce que ça, c'est le diable qui veut que nous puissions rester dans les mensonges. Parce que le diable connaît la vérité, il connaît la connaissance de la parole. Quand tu fais des choses comme ça, il te fait tomber dans les erreurs et il te fait croire que tu mérites le salut, tu mérites ce que tu es en train de recevoir de la part de Dieu par tes efforts. Oh, ce n'est pas ça. Tu es en train d'être déchu de la grâce. Il faut comprendre la différence entre avant Jésus et après Jésus-Christ. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu est avec nous dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Il nous a cherchés, il nous a trouvés, il nous a sauvés. Nous n'avons plus droit d'aller chercher Dieu parce qu'il vit, il demeure en nous. Que le Seigneur vous bénisse, soyez conscients de sa présence. Que passez un bon week-end au nom de Jésus-Christ. À nous revoir, à bientôt. Merci, bye bye.